Je suis toujours surpris de la place que l'on peut donner à ces décisions. En fait, on a vraiment le choix de choisir ce que l'on veut faire, comment on veut le faire. Est-ce que tu vas à la piscine aujourd'hui ou est-ce que tu restes chez toi? Est-ce que tu décides de rencontrer du monde ou pas? Est-ce que tu décides de faire telle action sur ton site web pour essayer d'avoir plus de contacts? Est-ce que tu décides de mettre en place une page web en ligne avec un formulaire de paiement pour encaisser tes clients? Bref. Hier justement, je regardais un film, peut-être que tu connais, c'est $1 Million Arm. C'est un film qui a été tourné aux US et en Inde. Alors si tu connais pas le film, en gros l'histoire c'est que il y a un agent aux US qui cherche des joueurs pour du cricket et il va chercher des Indiens. Et puis du coup, alors, tu sais, moi je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, donc forcément il y a une partie du film qui se passe en Inde. Et donc forcément, ben voilà, on montre un peu la vie en Inde. Et hier j'ai eu une sorte de déclic. C'est fascinant de voir à quel point les Indiens sont vraiment rongés par la pauvreté, la dureté de la vie, pour une grande majorité de la population quand même. Et en même temps qu'ils sont dans cette dureté de la vie, il y a comme une sorte d'inconscience dans l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que malgré cette difficulté, ils gardent toujours un certain langage positif, une certaine souplesse face aux événements, etc. La meilleure illustration que je peux t'en donner, c'est que ils disent pas non. Donc déjà, les phrases négatives qui commencent par non, ils en utilisent pas beaucoup. Tu entendras rarement un Indien critiquer sa vie ou critiquer la vie d'un autre. Et aussi quelque part, ils ont toujours le sourire, ils ont un optimisme. Alors bien sûr, ils ont des difficultés, ils ont du stress comme nous, etc. Ça reste des êtres humains. Mais voilà, il y a quand même un truc en plus dans leur comportement qui fait que ok, c'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera certainement demain. J'ai pas la réponse technique là maintenant comment ça se passe pour ce truc de douane, mais je sais que j'aurai la solution dans les heures, dans les jours à venir. Et puis comme ça, il y a une acceptation, on va dire presque innée. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Le lâcher prise, ça a été importé dans les années 70 en France, et je pense que ça a été importé d'Inde, ce concept. Quand tu leur parles de lâcher prise aux Indiens, ils disent de quoi tu causes, quoi. Il y a que nous en France où on va théoriser le truc et on va rentrer dedans. Bref, alors justement, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de rester dans ton bureau à bosser, etc., face à un mur, ou est-ce que tu décides comme moi de venir bosser ici ou à la piscine? Donc tu vois, on est aux écuries de l'Aube. Alors là je te montre un peu, on a une superbe piscine, mais il y en a deux même, donc on a vraiment de quoi s'amuser. Voilà, toi, moi j'ai fait le choix cet après-midi de venir ici, de travailler avec l'ordi et de faire ce podcast ici. Pourtant ça me demande un peu plus d'effort que de rester chez moi, etc. Parce que ce matin, j'étais concentré, je m'occupais de clients chez moi. Puis une fois que moi je suis lancé dans le truc, dans le boulot, bouger, ça me fait plus chier qu'autre chose. Je me dis non, allez, on va prendre le soleil. En plus, j'étais avec deux amis cet après-midi, donc voilà, on décide. On a vraiment un pouvoir en fait de faire ce que l'on veut de notre vie qui est immense. Et on s'en rend vraiment pas compte. Des fois, on est tellement dans le truc, dans les problèmes de compta, dans les problèmes de gérer le web marketing, de booster le business, que finalement, on se rend plus compte qu'on a vraiment le pouvoir de décider. Et c'était le sens du podcast que je t'ai publié hier, justement, mais que finalement, ton business, il peut aller à la vitesse d'une pensée. Ah, t'as une pensée, tu captes son énergie et tu la mets en œuvre. Et ben justement, tu vois, quand je te pose la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire avancer ton business, c'est ça en fait, c'est quelle place tu donnes à tes pensées négatives, ou sinon quelle place tu donnes à tes pensées positives. Et puis ce podcast, tu vois, il m'a été inspiré parce que j'avais une relation qui râlait parce que un de ses voisins faisait plein de choses que elle ne voulait pas. Alors en gros, est-ce que tu décides de vouloir contrôler ce que doit faire le voisin, ou est-ce que finalement tu décides de lâcher prise et de faire des actions qui vont créer de la ressource pour toi, de créer du bonheur, créer du bien-être, etc. Est-ce que tu décides de passer du temps à la piscine ou avec tes amis, ou je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut décider de faire, juste de lire un bouquin ou même de bosser, peu importe, ou est-ce que tu décides de passer d'énergie à contrôler ce que fait ce voisin, par exemple, voilà. Donc en gros, est-ce que tu décides de contrôler ou est-ce que tu décides de créer finalement?
Et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai une routine quotidienne. Le matin, quand je démarre ma journée, je bois un jus de citron, je visualise mon plan d'action, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je décide de faire. Et juste après, j'ai un petit papier qui est partout dans ma maison qui me rappelle créer une action pour engager des ventes aujourd'hui et fais une deuxième action pour créer une ressource de long terme. Donc tous les jours, je prends le temps avec un papier et un crayon, c'est ce cahier-là, où je note les épisodes de mon business à 200%, où je note des idées d'épisodes, où je commence à rédiger. Ça, je crée une ressource. Parce que la vidéo que j'enregistre là maintenant, celle que j'ai enregistrée il y a 6 mois, ou celle qui y a 1 an, ou même les vidéos à venir, sont des ressources pour mon business, des choses que je peux ressortir inlassablement lorsque je discute avec du monde, lorsque je propose un accompagnement à un client, etc. Donc tu as tu as vraiment le choix de décider ce que tu veux faire. Ça peut paraître très facile à dire, peut-être très basique. Mais quand on se rend compte du pouvoir qu'on a sur la décision, ça va vite. Même quand tu as un accident, que tu subis l'accident finalement, tu as le choix de décider ce que tu veux faire de cet accident-là. Est-ce que tu veux qu'il te pourrisse la vie jusqu'au bout et vraiment qu'il te détruise le moral pendant 1 mois ou 1 siècle, ou est-ce que tu décides vraiment j'ai peut-être manqué un chapitre, peut-être que l'univers m'envoie un message, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Et vraiment, c'était cette opposition. Est-ce que je voulais faire à travers cette illustration? Est-ce que je décide de tout contrôler? Est-ce que je décide d'être dans le perfectionnisme, quelque part? Ou est-ce que je décide d'être dans l'action et de créer quelque chose qui va être utile pour mon futur? Voilà. Est-ce que je prends du plaisir à créer? Et c'est aussi tout le sens, encore une fois, je rebondis toujours là-dessus, de cette formation qui est en ligne. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a un prix de lancement jusqu'à samedi soir à 79 € de 197 pardon. Voilà, si je gonfle les prix comme ça va pas le faire. Cette formation, ça se passe sur business200.fr/go/cash. T'as le lien juste en dessous dans la description. Cette formation, elle est là pour t'aider à mettre en place des revenus d'opportunité afin de générer 1 000 € de revenus par mois pour autofinancer ta boîte. Parce que justement, tout ça, c'est parce que je rencontre au quotidien des entrepreneurs, et j'exagère pas, des entrepreneurs qui rament tous les jours pour trouver des finances, pour financer leur business et en même temps financer leur vie familiale. Et souvent, ils sont tellement occupés à essayer de trouver 10 € ou à essayer de faire du networking, tout ça, que finalement, ils structurent pas leurs actions pour générer des ventes derrière. Donc c'est exactement le but de cette formation-là. On a tous des ressources, des capacités externes qui nous permettent de générer des revenus. Et donc cette formation te prend la main sur 3 modules pour cadrer les produits que tu peux vendre là maintenant, aujourd'hui, encadrer le processus de vente. Je te donne toutes les techniques de vente en web comme dans le monde réel. Et 3e point, je te donne toutes les techniques. On fait ensemble les landing pages, le flyer, etc. Bref, c'est l'ensemble de A à Z qui t'aide à construire un revenu d'opportunité, vraiment. Alors bien sûr, il n'y a pas de miracle. Si t'es pas prête ou prêt à faire un minimum d'efforts, etc. C'est clair que ça marchera pas. Moi, je suis pas magicien. Donc ça se passe sur biz200.fr/go/cash, cash comme la monnaie, CASH, et la formation est à 79 € jusqu'à samedi soir. Après, elle passera à 97 jusqu'à dimanche soir, et après, elle sera à son prix définitif à 197 €. Donc, si tu regardes la vidéo et que tu ne sais pas quel jour on est par rapport à la publication de la vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien. Tu auras le tarif qui s'affichera de l'autre côté. Donc voilà ce que je vais partager avec toi. Donc toujours pareil, prends du plaisir à ce que tu fais. Je t'invite à lâcher prise sur tout ce qui ne va pas dans ton business. Alors, c'est facile à dire. Si tu n'y arrives pas, tu fais comme moi. Tu vas dans une piscine, comme ça, tu nages un coup, ça te fait sortir les idées, tu lis un bouquin, tu vas pour boire un café avec un ami dans ton quartier. Voilà, lâche prise. Fais confiance à la vie. La vie a des projets pour toi. Je te retrouve dans le premier module de cette formation sur biz200.fr/go/cash et bien sûr dans notre prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye.